Bezrat Hashem, on est dans le Zohar de la Parashat Vayera. Dans la Parashat Vayera, il y a un épisode très célèbre, c'est la Akedat Yitzhak, qu'on traduit récemment, qu'avant on ne traduisait pas comme ça. On traduit, pour être plus près du texte, on traduit comme étant la ligature ou le ligotage de Yitzhak. C'est-à-dire c'est Abraham qui a ligoté son fils. Ok. Bon, ce n'est pas le sujet direct de ce Zohar, mais à ce propos, il y a un grand passage de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, à la fin de Parashat Vayera, et il s'interroge sur les épreuves. Évidemment, c'est quand même l'épreuve d'Abraham, et c'est une épreuve qui a transformé Abraham. Comment ça l'a transformé? C'est tout le problème du Zohar, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a eu ça, et comment est-ce qu'il s'est transformé lui-même dans cette épreuve. Et donc, comme chaque fois que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il parle, il voit les choses évidemment de très haut, et qu'il est capable de rentrer à l'intérieur, donc on va parler de c'est quoi une épreuve. Et c'est quoi une épreuve pour l'homme, et c'est quoi une épreuve pour Dieu. Donc, et ça se joue évidemment toujours dans des versets, parce que c'est pas des discussions, c'est toujours dans l'écriture même. Donc, Patar Ve'amar, il a ouvert, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, et a dit, il a ouvert et dit. C'est un verset dans Isaïe. Donc, évidemment, il faut rentrer dans les mots et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Bechol tsaratam. Bechol, chol, c'est dans tout ou dans tout. Tsaratam. Tsara, c'est une souffrance. Tsar, en hébreu, ça indique ce qui est étroit. D'accord? Tsar. Ce qui est étroit, c'est une souffrance. C'est pas un malheur, mais c'est une situation dans laquelle on se trouve à l'étroit, quoi. Et donc, ça a donné le fait que c'était une souffrance. C'est passé, par exemple, en yiddish, quand on dit les tsaurus, d'accord? Ça vient de ça. Ça vient de l'hébreu. Donc, dans toute leur souffrance, bechol tsaratam, donc c'est leur souffrance à eux, lo tsar. Toute la difficulté, elle est là, c'est qu'il y a marqué lo tsar. Littéralement, ça veut dire pas de souffrance. Lo, c'est le contraire de ken, yes, no. Lo tsar, pas de souffrance. Ou malach panav, et l'ange de ses faces. Oshiam, il les a sauvés. Alors il y a plusieurs termes pour la délivrance en hébreu. Il y a la Géoula qui est le plus connu, mais il y a aussi la Yeshua. D'accord? La Yeshua, le fait de sauver quelqu'un. C'est pour ça que c'est après on a eu ce nom-là de Yoshua qui est le sauveur. Panav, ou Behavato, dans son amour, ou Behemlato, et dans sa compassion, ou Gealam, il les a délivrés ou il les délivre. Mais vous voyez bien qu'ici on a les deux termes. On a la Yeshua et on a la Géoula. Donc, littéralement, dans toute leur souffrance, il y a un ange qui vient et Dieu, dans son amour et sa compassion, il les délivre. D'accord? Donc, c'est le verset clé qui indique le principe qui indique le principe de la délivrance. Toute la difficulté, c'est très intéressant parce que c'est un sujet qui arrive souvent, c'est que il y a d'abord une particularité dans l'écriture qui s'appelle ce qu'on appelle un crictive. Ça veut dire que le texte traditionnel, il porte une graphie. Graphie, c'est ce qui est écrit. Mais nous, on lit autre chose. D'accord? Ça s'appelle un crictive. Ça veut dire on le lit d'une manière, mais c'est écrit d'une autre manière.
on ne touche pas à la manière dont c'est écrit, mais on lit différemment. Ou même, ça dépend aussi, des fois, il y a plusieurs versions de la manière dont ça s'écrit. D'accord? Parce que, effectivement, il y a plusieurs versions. Des fois, le Zohar ramène aussi, par exemple, des textes de la Torah qui n'est pas écrit de cette manière-là. Alors, le Zohar va nous expliquer ça. Tachazé, viens et vois. Bechol tsaratam de Israël, dans toutes les souffrances d'Israël, on explique que isdamen nun akant, on passe en araméen, quand il leur advient des souffrances, ktiv lo be'alef ou kri bevav. C'est écrit lo avec un alef, ça veut dire lo non, ou cri, mais nous, on le lit avec un vav. C'est quoi la différence? Si j'écris lo, lamed, aleph, ça veut dire non, ça veut dire lo, ça, ce n'est pas une souffrance. Et si j'écris lo avec un vav, ça veut dire pour lui. Donc, il n'y a pas de souffrance, mais il souffre. Je reprends. Il n'y a pas de souffrance, lo ça, il est écrit lo, mais nous on lit avec un vav. Vous allez dire, mais c'est le même son. C'est pareil, lo, lo. C'est pas qu'on a changé une lettre pour une lettre. Enfin, c'est qu'on a changé. On a effectivement changé la lettre, mais la prononciation reste la même. Donc, on entend les deux. Parce qu'il y a des fois où il y a des critives, où c'est écrit vraiment une chose, et on lit autre chose. D'accord? Par exemple, quand il y aura les malédictions dans Kitavo, il y a là-bas dans Kitavo, il y a dans le Sefer Torah, c'est marqué une chose, et nous on lit un autre mot. Parce que ce mot-là, il est trop dur, on ne veut pas le lire, et par tradition, on lit quelque chose d'autre. On amoindrit. Mais c'est parce que la tradition nous l'a établi comme ça. Mais ici, la particularité, c'est qu'on va entendre les deux. C'est lo, lo. On va expliquer. Il est écrit lo avec un aleph, mais ça se lit avec un vav. Pourquoi? Begin de kucha berechu imaen beaku. Parce que le Saint béni soit-il souffre avec eux ou il est avec eux dans la souffrance. Donc on reprend. On veut entendre les deux. On veut entendre que d'une part, il n'y a pas de souffrance avec un aleph. Et d'une part, il y a une souffrance. Mais la souffrance ici, c'est l'eau, c'est vers lui. Or, lui, c'est Dieu ici. Ok. Ça, c'est la manière classique de lire ce verset. C'est déjà dans le Talmud. D'accord? Le Zohar, il pose une question, il dit, mais si on analyse ces deux lettres, il y a donc soit un aleph, soit un vav. Le aleph, c'est une lettre plus haute que le vav. Le aleph, c'est l'unité. C'est la première des lettres. C'est la lettre de l'unité. Le vav, ok, c'est un trait droit, vertical. C'est un trait droit vertical. Mais c'est pas pareil. Alors on va voir ici. Lo be'alef atar ila'a yatir. Lo avec un aleph, c'est un endroit ou un lieu plus haut. Afalgav, bien que des laves bea ou atar ou xaveaku, bien qu'il n'y ait pas dans ce lieu colère et souffrance, les atam vers là-bas, l'Aïla en haut, Mata Akta d'Israël, parvient la souffrance d'Israël. Donc, je reprends. L'interprétation traditionnelle, c'est de dire il n'y a pas de souffrance, mais Dieu souffre. Le Zohar, il va aller plus loin. Il veut dire, mais d'abord, lisons-le avec un aleph.
Avec un Aleph, quand on dit il n'y a pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'on nie la souffrance. Ça veut dire qu'il y a un lieu qui s'appelle le lieu du Aleph, où même si on souffre, il n'y a pas de souffrance. Parce que sinon, le verset, on ne le comprend pas. Le verset, il dit que vous souffrez, et il y a un ange qui va vous délivrer, et par un amour, vous allez être sauvé. Ou l'inverse, ça dépend comment est-ce qu'on traduit. Le Zohar dit, attention, déjà, simplement, quand c'est écrit avec un Aleph, on nie pas la souffrance, mais on désigne un lieu qui est, je reprends ce que dit le Zohar, qui dit que c'est un lieu qui est plus haut, et bien que dans ce lieu-là, il n'y ait pas ni colère ni souffrance, la souffrance d'Israël d'en bas, elle parvient en haut, dans le lieu où il n'y a pas de souffrance. C'est extraordinaire. Ça veut dire que vous souffrez en bas, mais le verset indique que votre souffrance, elle est capable de remonter à un lieu où il n'y a pas de souffrance. Alors maintenant, l'eau avec un Aleph, le Zohar reprend, l'eau Béaleph, Kama de Atamer, ou Asanu velo anachnu. On va reprendre un autre verset. Il nous a façonné, velo anachnu, et pas nous. Ça c'est dans les psaumes. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a fait et c'est pas nous. Donc on doit reconnaître Dieu. Ça c'est dans les psaumes, c'est de façon simple. Ktiv Béaleph, or là-bas c'est écrit aussi avec un Aleph, et c'est lu avec un Vav. Ça veut dire quoi? Il nous a façonné, et pas nous, ça c'est ce qui est écrit. Il nous a façonné, vélo, et pour lui nous sommes. Vélo, et pour lui, anachnu, nous sommes. Le rabbin qui dit, mais je comprends pas. Comment on passe de la souffrance au fait que Dieu nous ait formés? Comment on passe de l'un à l'autre? D'abord, ça ne manque pas les cas que le Zohar aurait pu ramener pour nous dire l'eau avec un Aleph ou l'eau avec un Vav. Le rabbin qui est très fin. Il dit parce que le problème de la souffrance, elle dépend de qui on est. Ou plutôt, le problème de la souffrance, ça dépend de ce qu'on appelle de la manière dont on a été formé par Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en nous? Or, en nous, il y a des degrés qui souffrent et il y a des degrés qui ne souffrent pas. Le degré du Aleph, c'est un degré qui ne souffre pas. Et le degré du Vav, c'est un degré qui souffre. Donc, il y a toujours les deux. Il y a un degré du Aleph qui correspond au plus haut degré de l'âme, que chacun a à son niveau. Dans ce degré-là du Aleph, alors, il va aller plus loin parce qu'il dit que c'est par rapport même au nom divin ou au nom de l'âme, mais on va dire que le nom Ekeye, qui est le nom le plus haut divin, c'est un nom qui est au-dessus de tout. Lui, il n'est pas affecté par ça. Mais il y a un degré du Vav. Le Vav, c'est le 6, c'est les déploiements. Et il y a un degré où on souffre. Donc, ça dépend à quel degré on s'adresse. Mais les deux sont concomitants. Alors le Zohar, il dit, ok, très bien. J'ai compris ce que tu veux me dire. Et maintenant, c'est le verset que je ne comprends plus. Le verset, il dit quoi? Ou Malar Panaboshiam. Et l'ange de ses faces les a sauvés. Tu m'as fait tout un drachat pour m'expliquer qu'on ne souffre pas, mais lui, il souffre. Alors s'il souffre, pourquoi il nous sauve? Et s'il nous sauve, c'est qu'il ne souffre plus. Je reprends. Et voici qu'il est avec eux dans cette souffrance. Et toi tu as dit, il va sauver. Il n'y a pas de délivrance s'il souffre même avec lui.
Donc du coup, c'est le processus même de la délivrance qui est mis en question. On est délivré de quoi alors? On est sauvé de quoi? Alors vous allez dire non, on est sauvé du degré où on souffre. Et alors le degré où on souffre pas, lui, il est perméable alors. Donc lui, quoi qu'il arrive, ça ne change rien pour lui. Alors Zohar, il veut pas entendre ça. Parce que si ça se transforme à tous les degrés. Ah, c'est très subtil ce Zohar. Si ça se transforme à tous les degrés. Alors effectivement, il faut qu'on relise. Et là, Moshiam l'octive. Et là, Oshiam. Seulement, il n'est pas écrit qu'il les sauve. Et là, Oshiam, il les a sauvés avant. Mikadmat dena, de iuzamin be'aou aku, car il est présent dans cette souffrance, les misbal imeoun. Alors ça, effectivement, ça c'est pas un occidental ne peut pas comprendre ça. Oui, vous souffrez, et on souffre ensemble. Maintenant, ça, le fait qu'on souffre ensemble, c'est le fait que, auparavant, avant que vous souffriez, vous avez déjà été sauvé. Et c'est ça qui fait que vous et moi, on souffre ensemble. Je reprends. Vous souffrez. Ah oui, c'est le Zohar. Vous souffrez. Mais auparavant, comme il y a un pacte entre nous, c'est ça qui est marqué par la compassion et par l'amour, alors ça fait que quand vous souffrirez, je souffrirai avec vous. C'était ce que Dieu il avait dit à Abraham. Est-ce que ça me fait moins souffrir? J'en sais rien. Mais ça veut dire que vous et moi maintenant, on va ensemble. Alors, c'est ce que Zohar va développer. Donc maintenant, Tachazé. Donc maintenant, je vais te montrer comment ça marche. Chaque fois qu'Israël sont en exil, il y a un degré qui s'appelle le Hé. C'est ça que dit Zohar. Il y a un degré qui s'appelle le Hé, qui s'appelle la Shechina, qui s'appelle la demeure divine, ou la présence divine. Elle est avec eux en exil. Donc, partout où vous allez, bien que ce soit le lot avec Aleph et le lot avec le Vav, entre le Aleph et le Vav, vous avez raison, il y a un He, il y a 5, c'est ce degré-là qui est toujours avec vous. Ve'aok moins, et ça on l'a établi. Ça veut dire que le Zohar dit, mais ça on le sait déjà. Ça déjà on le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est marqué déjà en toutes les lettres dans la Torah, dirtiv, Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha Verichamcha. Et Yudke Vavke, il reviendra. Donc si lui il revient, c'est qu'il est avec vous. Et il reviendra avec ta captivité et il te prendra en miséricorde. Là, le point très subtil, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est que le Zohar, il a dit que c'est la Shrina, mais le verset, il dit Yudke Vavke. Donc ça, c'est compliqué. Laissez-le pour plus tard. Ok. Donc, première explication, ici, effectivement, il y a un degré qui est en haut, il y a un degré qui est en bas. Et qu'est-ce qu'on a gagné entre les deux? On a gagné qu'il y a une anté-délivrance. Et cette anté-délivrance, cette délivrance primordiale, elle fait que même si on tombe, il y a toujours un degré qui est avec nous. Ce qu'on dit le soir du Seder, c'est que de toutes les manières, s'il n'y avait pas rien qui nous protégeait, Israël, c'est un petit agneau entouré de 70 loups, ça ferait longtemps qu'il nous aurait déjà mangé tout cru. D'accord? Ou même simplement, on a toujours avec nous quelque chose qui est avec nous, quoi qu'il arrive. Davar acher. Très bien. Simplement, revenons encore sur notre verset. Ou malach panav oshiam. Et l'ange de ses faces les a sauvés. Très intéressant, si vous remontez à note 1,
Rachi dit que l'ange de ses faces, c'est Michael. D'accord? C'est Michael. Or que normalement, le Sar Apanim, l'ange des faces, c'est même tête. On revient toujours à celui-là, d'accord? Ok. Alors il dit, c'est quoi ce Malach Panav Oshiam? C'est la Shrina. La Shrina, on peut la dénommer comme étant un ange. C'est surprenant, mais c'est ce que Zohar dit. Que quand on dit que la Shrina, c'est quelque part un ange divin. Dei Imaun, c'est la demeure Shrina, dit elle, car elle est avec eux, en exil. Ve'atamata dei Oshiam. Et toi, tu dis qu'il les a sauvés. Il a raison. Le verset, il commence dans cette non-souffrance. Il y a un ange. Et il y a un ange qui les sauve. Toi, tu m'as dit, mais c'est d'un degré beaucoup plus haut. Il dit non, mais c'est l'ange qui les sauve dans le verset. C'est la Shrina. C'est pas lui. Donc on comprend maintenant comment ça se passe. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? Est-ce qu'on est délivré du côté masculin ou du côté féminin? Et là, Chiyuvadai, il dit, mais c'est pas compliqué. Ainsi il en est assurément. Des ilin, car ils, qui c'est ils? Ceux qui sont en exil. Inun mishkenotav de kucha berechu begaluta. Ils sont les tabernacles du Saint béni soit-il. Grâce à la Shrina, on devient le support de kucha berechu. Ce qui veut dire que, et c'est comme ça qu'on est sauvé. Autrement dit, ça veut dire que même en exil, on est, il faut l'entendre même de façon dure au sens où c'est dur à comprendre, on est les porteurs du divin. Mishkenotav, on est les tabernacles. Nous sommes les porteurs du divin. Ou begin de shrinta imaun kucha berechu atkirun leadvalun ou lafkalun migaluta. Et comme la Shrina, elle est avec eux, c'est la page d'après, et parce que la demeure divine est avec eux, Kucha Berechu, le Saint béni soit-il, il se souvient d'eux pour leur faire du bien et les faire sortir de l'exil. Comme il est écrit, va escor et beriti, d'abord et après, et effectivement, maintenant, la plainte des enfants d'Israël, elle vient avec moi, c'est ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. Ce qui fait que, alors ça manque pas sur ça le soir, c'est comme, vous connaissez, c'est expliqué par une très jolie métaphore, c'est un roi et c'est une reine, et il y a le fils, et le fils il fait des bêtises, alors le roi il dit écoute, je peux pas comme ça, il faut que tu partes en exil, il faut que tu fasses ton chemin, et après tu reviendras. Et la mère elle dit mais moi je pars pas sans mon fils. D'accord. Alors elle part avec eux. Alors le roi il dit si c'est comme ça, je suis obligé maintenant d'aller récupérer et la femme et le fils. D'accord. C'est ça qui va expliquer là-bas dans le soir comme ça. D'accord. Mais ça veut dire que donc, cette alliance de Kuchai Berechu, Shrinte et d'Ibn Israël, elle est antérieure à tout ça. Donc, subrepticement, parce que le Zohar, c'est au-dessus de tout, on va nous ramener au modèle de toute délivrance qui est la sortie d'Égypte. Parce que c'est le modèle. Le modèle de toute délivrance, c'est la sortie d'Égypte. Donc il faut revenir à ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça qu'on va maintenant parler de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux éléments que le Zohar va mettre dans un ordre différent des versets. D'une part, dans le texte, les Bnei Israël, ils sont en Égypte, et ils souffrent tellement qu'ils se plaignent. Il y en a marre, khalas, stop, on n'en peut plus. D'accord? C'est ce que dit le verset. Il dit, veine ata, et maintenant, ine tzaakat ben Israël balai. Et maintenant, leur plainte, elle est arrivée jusqu'à moi. C'est-à-dire que c'était tellement insupportable pour eux, ou ils ont tellement prié, ou des méfarchim ils diront qu'ils ont fait des choses spéciales pour dire, allez, stop, il y en a marre, stop, faut que ça s'arrête. Ils ont pris les choses en main,
Ils ont commencé à prier, donc des fois il faut pas non plus se laisser faire. D'accord? Donc ça, c'est monté vers moi. Simplement, pour que cette chose, elle monte vers moi, c'est possible que parce qu'auparavant, il y a une alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance depuis Abraham. Et cette alliance, elle a tout scellé. Elle a scellé que quoi qu'il arrive, effectivement, quoi qu'il arrive, ce lien-là, il est indéfectible et il n'y a rien qui peut l'enlever. C'est pour ça que le verset il dit, dans la suite, Vegam raiti, et aussi j'ai vu. Que Dieu il dit à Moïse, oui, tu sais quoi, leur plainte est arrivée vers moi, Vegam raiti, et aussi j'ai vu. Ça veut dire quoi ce Gam raiti? Ça veut dire quoi j'ai vu aussi? L'asgar reya achara, pour ajouter une autre vision qui est antérieure à tout, Dei kadma lechula. Cette vision, c'est quoi? C'est qu'il y a forcément un antérieur. C'est très compliqué à comprendre, mais Béni Lévy, il avait compris ça aussi. C'est-à-dire que il y a un antérieur qui est l'antérieur de la souffrance, qui dans la souffrance permet la délivrance de la souffrance. Dans Être juif, de Béni Lévy, c'est expliqué par une très jolie histoire à propos de sa belle-mère, de la mère de Léo. La femme de Béni s'appelle Léo, et sa mère, elle était en France pendant la guerre. Et elle était enceinte. Elle était enceinte de Léo, donc la future femme de Béni Lévy. Et je sais pas quoi, dans Vichy, il y a eu une fois un petit décret comme ça qui est passé qu'on ne déportait pas les femmes enceintes. D'accord? Grâce à ça, elle a échappé à la déportation. Quand Béni, il a rencontré sa belle-mère, et elle lui a dit, c'est grâce à elle que je suis sauvé. Et Béni, il raconte avant d'être juif que ça l'a transfiguré, cette manière, qu'il y a quelque chose d'avant qui sauve l'après. D'accord? Bon, et après aussi avec un truc contre Primo Levi, etc. Ok, Urtiv, et donc qu'est-ce qu'il a écrit? Donc c'est bien effectivement, donc il faut remonter au point original de ce Aleph. En fin de compte, on suit ce Aleph. Le Zohar, il joue sur plusieurs degrés. C'est quoi ce Aleph au départ? C'est qu'il y a une alliance. Vaïskor Elohim et Berito et Avraham et Yitzhak et Yaakov d'Ashrinta. Et là-bas, il y a marqué, et Elohim s'est souvenu, alors attention, et Berito, son alliance, et Avraham avec Abraham, et Yitzhak avec Yitzhak, et Yaakov. Et avec Yaakov. Donc il y a 3 fois avec, il y a avec Abraham, avec Yitzhak, et Yaakov. On va voir la suite. Donc il y a Abraham avec, c'est avec un Aleph, Yitzhak avec, c'est avec un Aleph, et Yaakov, c'est avec Vav et Aleph. Maintenant, c'est quoi cette alliance? Cette alliance, c'est qu'il a fait une alliance avec la Shrina. Alors, comment est-ce que ça se met en place? Alors, avec Abraham et Avraham, Daou, Maravi Dromite. Alors ça, c'est expliqué très longuement dans le Pardes Rimonim, ce petit passage du Zohar, dans Shar Maoud Vanaga. Le cours, il doit être en ligne, oui, on l'a fait. C'est très compliqué, mais le Zohar maintenant va nous expliquer ça de façon géographique. Abraham, c'est le sud-ouest. Retenons simplement ici le sud. D'accord? C'est-à-dire le sud qui correspond au Chesed. Et Yitzhak, Daout, Tsefonit, Maravit. Yitzhak, c'est le nord-ouest. Le nord, c'est la Gvura, c'est Yitzhak. Ve'et Yaakov, et avec Yaakov, et le Ve'et Yaakov, Daou Zivuga Hada, c'est une union. Parce qu'on a rajouté le Vav.
Klala Hada, une totalité, Zivuga Shelim Kedakayut, une union parfaite comme il se doit. C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question que pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 patriarches si finalement tout était réglé depuis Abraham? Alors cette chose-là, elle se construit. C'est compliqué. Ça se construit. Et ça se construit parce que nous, on appelle les 3 patriarches, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut 3 degrés pour que ça fonctionne. David Amelech, il a rajouté le 4e, mais en tout cas, il faut 3 degrés. Ça ne se construit pas comme ça. Abraham, il a fait un côté, Yitzhak un autre côté, et Yaakov un autre côté. Mais c'est quand on arrive à ce Ve'et, qui est donc l'union du Vav et du Aleph, et donc de la conjonction. Le Vav, c'est un principe de conjonction en hébreu. Ve'et, avec et avec. C'est là que ça prend forme. C'est parce qu'on a opéré une jonction qui permet de passer du bas au haut et du haut au bas. Parce que si nous on est en bas, et même que Dieu souffre avec nous, et qu'en haut il n'y a pas de souffrance, on n'a rien gagné non plus. Ce qu'il faut, c'est être capable d'unir ces 2 degrés. Ce qu'il faut, c'est être capable de faire cette jonction entre le bas et le haut. Si je suis en bas et que je dis, voilà, alors ok, la Shrina elle est avec nous, on souffre, mais en haut ça ne souffre pas. Tu sais quoi? Ben, c'est très bien. Non, c'est lié. Ce degré-là, ce que le Zohar appelle Klala Hada, Zivuga Hada, Zivuga Shalim Kedekayeut, ça c'est lié à Yaakov. Alors, pour comprendre cette chose-là, il faut remonter à la création du monde. Vous imaginez ce que le Zohar il nous fait comme voyage. Exactement. Il faut qu'on remonte même au principe même de la création du monde. Extraordinaire, comment? C'est extraordinaire. Et pourquoi? Parce que là-bas, il y a marqué Bereshit bara Elohim, et hashamaim, ve et haaretz. Et hashamaim, c'est les cieux avec un aleph, ve et haaretz avec un vav. Pourquoi? Ke gavnada et hashamaim. C'est quoi? Et hashamaim, dauklala midat laila bayom. C'est la totalité de la mesure de la nuit dans le jour. C'est-à-dire qu'on fait rentrer la nuit dans le jour, c'est les cieux. En haut, c'est que du jour. La nuit, elle est remontée dans le jour. Et haaretz, ve et haaretz, et la terre, d'amidat yom balayla kahada, c'est la mesure du jour dans la nuit, ensemble. C'est le haut dans le bas et le bas dans le haut. Mais ce qui permet la délivrance, c'est quoi? C'est quand le jour, il rentre dans la nuit. Que du coup, il ne fait plus nuit. C'est pour ça qu'il fallait les 2 degrés. Il faut un degré qui est midat laila bayom, que la nuit, elle rentre. C'est ça, que la nuit, elle rentre dans le jour. Mais il faut que maintenant, le jour, il rentre dans la nuit. Ufacha bechuleu et. Et il en est ainsi que de chaque fois qu'il est indiqué et dans la Torah. Et ou Yaakov ve'et. Et quand on arrive à ce degré de Yaakov, de ce degré-là, maintenant on aura un ve'et. Pour que tout soit une union où ne se sépare jamais le masculin et le féminin. Pour qu'effectivement les choses, elles puissent être ensemble. Sinon, effectivement, on a d'un côté les cieux et de l'autre côté la terre. C'est pas chouette finalement. Nous, on est sur terre, mais il y a ce qui se passe en haut. Alors non, il y a et hashamaim, ve et haaretz. Mais évidemment qu'on les distingue. On sait bien la différence qu'il y a entre en haut et en bas. Si c'est comme ça, et le Saint béni soit-il, il annoncera au monde entier, ou dans tout le monde, comme vous voulez, ou l'ashma'a kal, et il fera entendre une voix qui dira, Vayomer ach ami ema banim, lo yishakeru,
Veihi lahem les Moshia. Et il dira, mais ils sont mon peuple. Des enfants qui ne mentiront pas. Ça veut dire bien, enfin, ou qui n'ont pas trahi, on va dire. C'est pour ça que là-bas, il y a le lot. Veihi lahem les Moshia. Et moi, je serai pour eux comme un sauveur. Or, c'est quoi ce verset-là? C'est le verset qui est juste avant le verset du début du Zohar. C'est grâce à ça que Tsar Lo et moi je l'ai délivré. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et dans le 8,